Donc mon thème de ce matin, c'est trouver Dieu et se découvrir soi-même. Dis Amen avec moi. Donc mon thème, c'est trouver Dieu et se découvrir soi-même. Dis Amen. Ça veut dire quoi en des thèmes simples? La vie chrétienne, il y a plusieurs étapes. La première étape, il faut que toi-même tu connaisses Dieu. Et c'est quand tu vas connaître Dieu que tu vas te connaître toi-même. Amen. Tu es présent ce matin, si je te demande qui es-tu, tu vas me donner ton nom. Mais la personne que Dieu veut que tu sois, toi-même peut-être que tu ne le sais pas. Alléluia. Et tant que tu n'as pas encore rencontré Dieu, trouver Dieu et découvrir et se découvrir soi-même. Et tant que tu n'as pas rencontré véritablement Dieu, tant que tu n'as pas la révélation que Dieu te donne de qui tu es, tu ne peux pas faire ce que tu dois faire sur la terre. Alléluia. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Exode 3, le verset 10 au verset 11 et ensuite le verset 13. Exode 3, verset 10 au verset 11 et ensuite le verset 13. Que dit la Bible? Oui, frère. Maintenant, va, t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Il s'agit d'un homme de Dieu qui s'appelle Moïse. Dieu dit à Moïse, maintenant là, il faut partir, tu vas libérer mon peuple. Amen. Il dit, je t'envoie auprès de qui? Pharaon. Il dit, va auprès de Pharaon et va libérer mon peuple. Alléluia. Ce matin, c'est toi que Dieu envoie dans ta famille pour libérer ta famille. Dis Amen. Ce matin, c'est toi que Dieu envoie dans ce pays pour libérer ce pays. Dis Amen. Ce matin, tu es le missionnaire de ta maison. Dis Amen. Tu es le missionnaire de ta région. Dis Amen. Tu es le missionnaire de ton village. Dis Amen. Dieu dit, va et délivre les enfants de Dieu de la main de qui? Pharaon. Alors Dieu envoie son serviteur qui s'appelle Moïse. Et qu'est-ce que Moïse dit? Vas-y frère. Moïse dit à Dieu. Moïse va dire à Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon. Pour aller vers Pharaon. Alléluia. Première chose que Moïse demande à Dieu, c'est vrai que tu me dis de partir là-bas, mais moi là, je suis qui? Parce que Moïse sait, si Dieu ne lui dit pas qui il est véritablement pour cette mission, il ne va pas réussir. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Mets un peu le son, s'il te plaît. Augmente juste un peu. Est-ce que tu sais, demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu sais qui tu es? Amen. Beaucoup de personnes ne savent pas qui elles sont, c'est pourquoi elles sont en train de poser des actes qu'elles posent. Amen. Est-ce que tu sais qui tu es pour ça? Moïse a dit, Seigneur, tu as vu plusieurs personnes, mais pourquoi c'est moi? Il y a plusieurs personnes sur cette terre, mais pourquoi c'est toi qui es ici ce matin? Il y a plusieurs personnes qui seront dans certaines églises, mais pourquoi c'est toi qui dois entendre ce matin? Pourquoi toi? Demande à Dieu, pourquoi moi, Seigneur? Demande-lui, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi, Seigneur? Est-ce que tu sais qui tu es? Alors Moïse va dire, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Parce que Moïse ne s'était pas encore découvert en tant que quelqu'un que Dieu pouvait utiliser. Quand tu n'étais pas encore découvert en tant que quelqu'un que Dieu veut utiliser, tu es quelqu'un qui doute de toi. Tu es quelqu'un qui a honte de toi. Tu es quelqu'un qui pense qu'il n'a pas de capacité. Tu es quelqu'un qui pense qu'il est incapable de faire ce que Dieu dit qu'il doit faire. Oh, je veux te dire ce matin que tu es capable de le faire. Dis Amen. Amen. Parce que le Dieu que nous prions, il est avec toi. Dis Amen. Amen. Il n'a pas besoin que tu sois premier. Il n'a pas besoin que tu sois dernier. Il n'a pas besoin que tu aies de gros diplômes. Il dit, si je suis avec toi, tu pourras le faire. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux y arriver. Oh, j'entends pas bien. Dis-lui, tu peux y arriver. Parce que tu es quelqu'un aux yeux de Dieu. Et ça suffit au nom puissant de Jésus. Au verset 13. Il a demandé à Dieu d'abord, qui suis-je? Et au verset 13, il va demander quelque chose à Dieu. Moïse va dire à Dieu. Donc Dieu va lui dire que, bon, pardon, va au verset 12. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Dieu dit. Je serai avec toi. Dieu ne lui dit pas qui il est. Dieu dit que moi je vais être avec toi. Amen. Dieu aurait pu lui dire tu es comme ci, tu es comme ça, mais Dieu lui dit je serai avec toi. Parce que Dieu sait
que c'est quand tu es avec lui que toi-même tu sauras qui tu es. Tout ce que tu fais dans ta vie, si tu ne fais pas avec Dieu, ça va pas marcher comme Dieu veut que ça marche. C'est pourquoi Dieu lui-même là, il demande à être avec toi. Mes frères et mes sœurs, je ne prêche jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Jamais. Je ne prêche pas parce qu'aujourd'hui c'est jour de prédication. Jamais. Je prêche toujours quand Dieu me dit, dis ça. Le jour où Dieu ne m'a pas dit de dire quelque chose, si je viens là, s'il ne m'a pas dit ce qu'il a dit au papa de donner le message. C'est comme ça. Et s'il ne m'a pas donné de message, il n'a pas donné de message à papa, c'est que ce jour-là, on va chanter ou bien on va prier. Je ne prêcherai pas. Amen. Parce qu'il y a un message qu'on doit donner de la part de Dieu. Et ce message que je te donne ce matin, c'est ton message. Alors Dieu dit, je serai avec toi. Parce que si je dis des choses et puis Dieu n'est pas dedans, j'aurai des problèmes avec Dieu après. Alléluia. Alors Dieu dit que je serai avec toi. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est avec toi. Ne doute pas. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu est avec toi. Alléluia. Le verset 13. Moïse dit à Dieu. Alors Moïse doit dire à Dieu. Je ton père les enfants d'Israël. Je sais que maintenant tu es avec moi. Moi je vais partir et puis je vais leur dire. Dieu dit de vous libérer. Et s'il me demande quel est son nom, quel leur répondrai-je? Alléluia. Moïse demande à Dieu, qui suis-je? Et deuxième chose que Moïse demande à Dieu, qui es-tu? Alléluia. Donc, Moïse veut savoir lui-même, Moïse, il est qui? Et le Dieu qu'il a appelé là, il est qui? Frère, il y a deux questions auxquelles tu dois répondre ce matin. Qui es-tu et qui est ton Dieu? Quand nous, enfants de Dieu, nous ne savons pas qui nous sommes et nous ne savons pas qui est notre Dieu, nous faisons des choses et puis nous-mêmes là, ça ne nous ressemble pas. Moïse a dit, qui es-tu? Vas-y, frère. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Alléluia. Il n'a pas dit j'ai celui qui a. Il dit je suis celui qui suis. Continue s'il te plaît. Et il ajouta. Et il va ajouter. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est comme ça que tu vas répondre aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Je suis, les enfants, c'est quel verbe? Je suis, c'est quel verbe? Oui. C'est le verbe être. Donc quand il dit je suis, Dieu est en train de dire qu'il est. Dis amen avec moi. Il est celui qui est. Dis amen avec moi. Avant le temps, il est. Dis amen avec moi. Dans le temps, il est. Dis amen avec moi. Après, il sera. Dis amen avec moi. Et il est. Il existe de lui-même. Il est. Et ce que tu veux que Dieu soit pour toi, il le sera pour toi. Si tu veux qu'il soit le Dieu de ton miracle, il sera le Dieu de ton miracle parce qu'il est. Mais mes frères et mes sœurs, on va juste s'amuser un peu. Ce n'est pas de l'amusement en tant que tel, mais ma sœur Sephora, tu as le passage, hein? Dessus le passage. C'est ça, tu n'es pas dessus? Oh mon frère, il dit, va lui dire, je suis. Je suis. Je suis. Dans le je suis là, si tu enlèves le i, il va rester quoi? Jésus. Alléluia. Je suis Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Il est tout pour toi. Il est tout pour moi. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, on ne peut rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Il est Dieu éternellement aujourd'hui. Il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est tout pour nous. Si tu le crois, tu dis amen ce matin. Alléluia. Il est ta paix lorsque tu es troublé. Dis amen. Il est ta nourriture quand tu n'as pas d'argent. Dis amen. Il est ta santé quand tu es malade. Dis amen. Il est ta vie quand on veut ta mort. Dis amen. Il est ton défenseur quand il y a des accusateurs. Dis amen. Il est ton avocat quand il y a des accusateurs. Dis amen. Il est tout pour toi. Dis amen. Ne l'abandonne pas parce que lui, il est ton Dieu. Il est tout pour toi. Il est je suis pour toi. Alléluia. Frères et sœurs, ce qui me touche dans ce passage, Moïse a demandé à Dieu, qui suis-je? Il a demandé à Dieu, qui es-tu? Mais Moïse n'a pas demandé à Dieu, qui est Pharaon?
Est-ce que vous avez vu ça dedans? Est-ce qu'il a demandé à Dieu qui est Pharaon? Il n'a pas demandé à Dieu. Pharaon là, c'est le symbole du diable. Pharaon, c'est le symbole des difficultés que tu traverses. Pharaon, c'est le symbole de la situation à laquelle tu es confronté. Moïse connaissait Pharaon. Moïse connaissait ses difficultés. Moïse connaissait ses problèmes. Moïse connaissait le diable parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Donc il savait qui était Pharaon. Mais ce que Moïse ne connaissait pas, c'est ce que lui il était et ce que Dieu était. Et c'est ce qui change aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens. Quand vous allez aller dans les églises, vous allez voir beaucoup de chrétiens qui connaissent tout sur les démons. Ils connaissent tout sur les sorciers, mais ils ne connaissent rien sur leur Dieu. Vous partez dans les assemblées, il y a des gens, ils connaissent tout sur la vie des autres. Celle-là est comme si, lui il est comme ça, lui il a fait comme si, mais lui-même sa propre vie là, il ne sait pas qui il est. Il y a trois choses qui te changent quand tu es dans la vie de Dieu. La connaissance de Dieu, ta connaissance et la connaissance du diable. Si tu connais le diable, mais tu ne connais pas Dieu, tu ne te connais pas toi-même, tu vas vivre dans la peur. Mais si tu connais le diable et tu connais ton Dieu, tu vas te positionner comme David. David, Goliath est venu à lui. Goliath a dit, viens, je vais te manger, je vais te tuer. Et Goliath a regardé. Il dit, tu t'avances contre moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi, je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Alléluia! Parce qu'il savait qui était Goliath, mais il savait qui était son Dieu. Il a vu que son Dieu était au-dessus de Goliath. Dis Amen avec moi. Si tu sais qui est ton Dieu, tu ne vas pas avoir peur dans sur cette terre. Dis Amen. Non? Parce que tu remarqueras que ton Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Frères et sœurs, pour rappel, mon thème, c'est trouver Dieu, c'est découvrir soi-même. Et au cœur de ce thème, il y a la connaissance ou la révélation. Mon frère et ma sœur, la connaissance ou la révélation se trouve au cœur de la vie chrétienne. Osée 4, le verset 6 nous dit quoi? Frère, prépare Osée 4, le verset 6. Je l'ai déjà en tête, mais je préfère que vous puissiez vous-même le lire. Osée 4, le verset 6 nous dit, oui, Osée 4, 6. Oui, Mon peuple est détruit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. parce qu'il n'a pas la connaissance, parce qu'il n'a pas de révélation. Mais quelle connaissance? Quand Dieu parle de connaissance, ici Dieu est en train de faire allusion à lui, Dieu. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas ma connaissance, il n'a pas la révélation. Quand tu es quelqu'un qui est dans une assemblée, mais tu n'as pas la connaissance, toi-même ta vie là, ça va être détruit. Ça ne sera pas les sorciers. Ça ne sera pas les marabouts. Ça sera toi-même ton ignorance. Et aujourd'hui, le diable, il travaille dans nos églises pour que tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Les gens vivent comme ils veulent. Les gens font comme ils veulent. On leur dit rien. À partir du moment où ils viennent, ils participent à l'église, on lui dit tu es béni ma soeur, tu es béni mon frère. On ne les pousse pas à connaître Dieu. Donc leur vie là, ça n'avance pas. Mes frères et mes soeurs, il faut que tu cherches à connaître Dieu. Dis Amen avec moi. Tu vas préparer Proverbe 28, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. Sans connaissance ou sans révélation de Dieu, on fait tout sans chercher à être contrôlé par quelqu'un. Proverbe 28, le verset 19 nous dit quoi? Proverbe 29, verset 18. Verset 18. Proverbe 29, verset 18. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Oui. Oui, on viendra dessus tout à l'heure. La Bible dit que quand tu n'as pas la révélation, quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu es quelqu'un qui vit sans te contrôler, sans te maîtriser. Tu peux te lever, insulter qui tu veux comme tu veux. Tu peux te lever, aller faire ce que tu veux, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur ta vie. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu, là, c'est quelqu'un qui vit comme ça au hasard. Alléluia. On dit aujourd'hui, tu es dans le commerce, c'est ça là qui marche. Alors tout le monde, brrr, c'est ça qui marche. On dit aujourd'hui, il y a lui là qui fait les miracles là-bas. Comme lui fait les miracles, tout le monde, brrr. On dit aujourd'hui, là-bas là, il y a climatiseur. Oh, comme là-bas, il y a climatiseur, brrr. Ma soeur le dit, c'est le suivisme. Tu n'as pas la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas te contrôler. Tu ne sais même pas où c'est ce que tu t'en vas. Dans ta vie, il n'y a pas de frein. Tu fais ce que tu veux. Personne ne doit te dire quelque chose. Frères et sœurs, la connaissance de Dieu te donne des limites.
Ça te dit, il y a certaines choses que tu dois faire, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Alléluia. Sans connaissance de Dieu, on vit dans la superstition. Le même verset, la deuxième partie que je t'ai demandé de garder. Proverbe 29, le verset 18. La deuxième partie. Heureux. Oui, heureux s'ils observent la loi. Quand les gens n'ont pas la connaissance de Dieu, la Bible dit heureux s'ils observent la loi. C'est-à-dire que vivre la vie chrétienne là, c'est comme du hasard pour eux. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mes frères et mes soeurs, si je prends mon ami Kéden qui est là, c'est le nouveau-né, le bébé nouveau-né. Je mets 3 billets devant Kéden. Un billet de 10 000, un billet de 500, et puis une pièce de 25. Je dis à Kéden, prends quelque chose. Kéden va voir 10 000 en papier. Il va laisser. Il va aller prendre là où il y a la pièce. Ça fait parce qu'il n'a pas la connaissance de ce qui est devant lui. Je prends mes enfants qui sont ici. Je prends un exemple simple. Aïcha, je te donne 10 000. Entre 10 000. Non. Mais Aïcha, Bintou, toi, écoute-moi un Bintou. Entre 10 000, 5 000 et puis un chèque en blanc. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends quoi? Chèque en blanc, c'est quoi? Elle dit, elle ne connaît pas. Mais pourquoi tu prends le chèque en blanc? On dit, c'est quand ils lui ont parlé de ça. Bon. Mais c'est pas chèque en blanc, c'est quoi? Tu connais chèque en blanc? Mais pourquoi tu prends quelque chose que tu ne connais pas? On ne sait jamais. Bon, je prends mon ami, comment il s'appelle? Isaac. 10 000, 5 000, et puis un chèque en blanc, tu prends quoi? Lui, il dit, prends quoi? Bon, lui, il ne maîtrise pas. Pénis, on dit, toi, tu maîtrises un peu. Où elle est? Elle dort. Entre 10 000, 5 000, et puis un chèque en blanc, tu prends quoi, Eunice? 5 000. Eh, les enfants. Bon, mon petit, rappelle-moi ton nom, j'ai oublié. Oui, Marvin. 10 000, 5 000, un chèque en blanc, tu prends quoi? Voilà! On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? C'est faux. 10 000, 5 000, un chèque en blanc, tu prends quoi? Elle prend combien? Chèque. Elle les connaît mieux. Parce qu'elle sait que quand tu as le chèque à blanc là, tu peux mettre le montant que tu veux dessus. 1 million, 10 millions, 30 millions. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas prendre petit. C'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu se méprisent, ils se minimisent. Ils vivent avec une vie qui n'est pas celle que Dieu veut. Ils se coincent, ils se restreignent. Et puis ils vivent comme ça, ils sont malheureux. Oh, ils sont dans la présence de Dieu. Dieu dit, je refuse cela. Je ne t'entends pas, dis, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus. Sans la connaissance, tu vas vivre dans la superstition. Tu vas penser que tu vas vivre et puis tu vas te dire, comme la superstition, ce sont des gens qui croient à des signes façon. C'est-à-dire que toi, tu vis la vie chrétienne. Comme tu es venu, tu as vu le pasteur là. Le pasteur là, lui, il ne sourit pas. Comme il ne sourit pas, c'est que lui là, c'est un vrai homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses bizarres comme ça. Et puis c'est ça qui devient ta vie chrétienne. On dit, bon, j'ai vu ta vie. Non, fais une offrande d'abord. Lui, il ne dit pas ça comme ça. S'il a dit ça là, c'est que ça, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Amen. Comme je connais une personne qui dit qu'elle va à l'église, mais la personne là, quand elle se lève le matin, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle se lève le matin. Quand elle sort de la maison, si elle a croisé un homme, dans sa tête, sa journée est gâtée. C'est comme ça. Donc, elle a mis ça dans sa tête. Voilà sa croyance. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont là. Elles ont des croyances bizarres parce qu'elles ne connaissent pas Dieu. Il faut que tu cherches à connaître Dieu. Dis Amen avec moi. Mes frères et mes soeurs, quand vous êtes partis voir Moïse, le passage qu'on a lu, Moïse connaissait Pharaon parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse savait aussi ce qu'il n'était pas. Parce qu'il y a une différence entre savoir ce que tu es et savoir ce que tu n'es pas. Alléluia. Si tout à l'heure je te demande, est-ce que tu es le roi du Maroc? Tu vas me dire quoi? Non, ça tu ne sais pas.
Tu sais ce que tu n'es pas. Mais ce que tu es, c'est ça que tu ne sais pas. Alléluia. Moïse savait ce qu'il n'était pas. Hébreux 11, le verset 24 au verset 25, homme de Dieu. Hébreux 11, le verset 24 au verset 25. Que dit la Bible? La Bible dit que c'est par la... Vas-y. Hébreux 11, 24. Oui. C'est par la foi. C'est par la foi que Moïse, il est devenu grand. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé quoi? D'être appelé fils de la fille de Pharaon. Continue. Aimant mieux Oui. être maltraité Oui. avec le peuple de Dieu que d'avoir maintenant La jouissance. la jouissance du péché. Amen. La Bible dit que Moïse, là, il a grandi dans la maison du Pharaon. Et puis à un certain moment donné, il s'est vu. Il dit, moi là, je ne suis pas l'enfant de la fille de Pharaon. Ça veut dire qu'il savait qui il n'était pas. Vous pouvez être quelque part, vous allez dire, moi là, je sais que je ne suis pas à ma place. Moi là, je sais que je ne suis pas le mari de celle-là. Moi là, je sais que je ne suis pas la femme de lui-là. Mais il y a des choses que tu ne sais pas. Mais il y a des choses... Non, il y a des choses que tu sais ne pas être. Mais il y a des choses que tu ne sais pas être. Donc Moïse savait ce qu'il n'était pas. Il savait qu'il n'était pas égyptien. Quand il a grandi. Mais ce qu'il était véritablement, il ne le connaissait pas. C'est pourquoi il a demandé à Dieu, qui est-ce que je suis? Frères et sœurs, si nous avons la connaissance du diable, c'est bon. Si nous avons la méconnaissance de nous-mêmes, c'est pas bon. Et la méconnaissance de notre Dieu, c'est pas bon. Donc il faut trouver Dieu pour se découvrir. Dis Amen avec moi. Dans la Bible, tous ceux qui se sont découverts ont été trouvés par Dieu ou ont trouvé Dieu. Dans la Bible, là, il y a beaucoup d'exemples. Tous les hommes de Dieu que vous avez vus, qui ont su qui ils étaient là, ils ont rencontré Dieu. Dieu les a trouvés ou bien eux-mêmes, ils ont trouvé Dieu. On va prendre par exemple dans le livre de Genèse 17, verset 5. Un homme de Dieu qui s'appelle Abraham. Il s'appelait Abraham. Et puis après, il s'appelle maintenant Abraham. Donc, il ne savait pas qui il était. Mais quand il a trouvé Dieu, quand Dieu l'a saisi, il a su qui il était. Genèse 17, verset 5. Vas-y, homme de Dieu. Genèse 17, 5. Oui. Ne t'appelleras plus Abraham. Dieu a dit quoi à Abraham? Il dit, on ne t'appellera plus qui? Abraham. Vas-y. Mais ton nom sera Abraham. Mais celui que tu es véritablement là, c'est Abraham. Oui. Car je te rends père d'une multitude. Car tu es un père d'une multitude de nations. Là où il est en train de parler à Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Donc Abraham lui-même là, comme il n'avait pas encore trouvé Dieu, il se considérait comme un homme stérile. Quand les personnes n'ont pas encore trouvé Dieu, elles s'identifient à leurs problèmes. Elles s'appellent chômeur, elles s'appellent célibataire, elles s'appellent malheureux. Elles-mêmes, c'est le nom qu'elles se donnent parce qu'elles n'ont pas encore découvert Dieu. Abraham disait que je suis stérile. Mais quand il a rencontré Dieu, Dieu dit, tu ne t'appelleras plus stérile. Mais toi qui es là, tu vas être le père d'une multitude. Dis Amen avec moi. Ce matin, Dieu change ton nom. Dis Amen avec moi. Dieu change ton identité. Dis Amen avec moi. Et il t'accorde la révélation de qui tu es véritablement. Si tu crois, tu dis Amen. Ne t'appelle plus malheureux. Ne dis pas de ta bouche, moi je suis sur cette terre pour accompagner les autres. Pourquoi? Pourquoi tu es sur cette terre pour accompagner les autres? Qui t'a dit ça? C'est parce que tu n'as pas encore trouvé Dieu. C'est parce que tu ne sais pas encore qui Dieu dit que tu es. Abraham n'était plus Abraham, il s'est considéré maintenant comme Abraham. Et plus tard, il a eu plusieurs enfants. Le cas de Gédéon dans le livre de Juge 6, le verset 12. Juge 6, le verset 12. Gédéon était quelqu'un qui se méprisait. Gédéon était quelqu'un qui se négligeait. Gédéon était quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. Quand il a trouvé Dieu, Dieu lui a dit qui il est véritablement. Juge 6, le verset 12. Vas-y, homme de Dieu. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et il va lui dire. L'Éternel est avec toi. Vous voyez, Dieu s'est révélé à Gédéon. Et Dieu lui dit, je suis avec toi. Vas-y. L'Éternel est avec toi. Oui. Vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia. Gédéon était faible. Gédéon n'avait rien. Gédéon fuyait. Gédéon se débrouillait pour manger. Et puis il est là-bas tout d'un coup. Dieu se révèle à lui. Dieu le trouve là où il est. Et puis Dieu lui dit, mon petit, est-ce que tu sais qui tu es? Moi je te dis que tu es un vaillant héros. Quand Dieu lui a dit ça, il ne croyait pas. Il dit, Seigneur, comment moi je peux être un vaillant héros? Il y a les problèmes que j'ai. Dieu dit que
ce que tu es n'est pas lié à ce que tu vis. Dis amen et moi. Ce que tu es véritablement là, ce n'est pas lié à ce que tu vis. Ce que tu vis est passager. Dis amen. Les difficultés sont passagères. Dis amen. Non. Tu n'es pas défini par ta situation. Dis amen. Non. Mais tu es défini par le plan de Dieu. Dis amen. Non. Et tant que tu n'as pas accepté ça, tu vas être défini par ta situation. Mes frères et mes soeurs, qui peut s'arrêter pour me regarder pour dire toi tu es malheureux? Personne ne peut me dire tu es malheureux. Même si je perds quelqu'un et que nous sommes dans la douleur, il ne peut pas venir me dire je suis un malheureux. Amen. Pourquoi? Parce que le malheur dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est une situation. Mais ça ne veut pas dire que c'est ma vie. C'est pourquoi je ne dois pas être appelé malheureux. Refuse qu'on t'appelle malheureux, dis amen avec moi. Refuse qu'on t'appelle célibataire, dis amen avec moi. Refuse qu'on t'appelle pauvre, dis amen avec moi. Refuse qu'on t'appelle chômeur, dis amen avec moi. Refuse cela. Car c'est parce que tu n'as pas encore trouvé Dieu que tu ne sais pas qui tu es. Tu es un vaillant héros, dis amen avec moi. Alléluia. Il y avait un autre homme de Dieu, Jean-Baptiste. Comme nous lisons la Bible dans le livre de Jean 1, le verset 19 au verset 23. Que dit la Bible dans le livre de Jean 1, le verset 19 au verset 23? Oui. Voici le témoignage de Jean. Jean, c'est un homme de Dieu. Et voilà le témoignage qu'il va donner. Parce que les Juifs envoyaient de Jérusalem. Les gens ont envoyé des personnes vers lui pour lui demander. Oui. Ils lui ont demandé qui es-tu. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Dans le système spirituel dans lequel on est, chacun a une identité dans le spirituel. Donc les gens ont cherché dans le spirituel, ils ont regardé dans le spirituel, on ne le voit pas. Eux-mêmes, ils sont en train de se poser des questions. Lui, là, qui il est? Alléluia. Quand ils lui ont demandé qui es-tu, qu'est-ce qu'il a dit? Il déclara. Et il n'a pas nié. Il dit, moi, je ne suis pas Jésus. Continue. Ils lui ont demandé. Quoi donc? Est-ce que tu es Élie? Oui. Il dit, je ne suis pas Élie. Continue. Est-ce que tu es le prophète? Il a dit quoi? Il dit, non, je ne suis pas. Alors, il lui dit, toi qui es-tu? Alléluia. Si ce matin on vient te demander qui es-tu, tu vas dire quoi? À part donner ton nom, tu vas dire quoi de qui tu es selon la pensée de Dieu, selon la révélation de Dieu, selon la profondeur de Dieu. Qui es-tu? Vas-y, maintenant qu'est-ce qu'il répond? Qui es-tu afin que nous donnions afin que nous on donne une réponse. à ceux qui nous ont envoyés? Oui, frère. Que dis-tu de toi-même? Il dit, que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il. Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin, aplanissez le chemin. Jean-Baptiste savait qui il était. Ce matin-là, qui es-tu? Moi, c'est ça que je veux savoir. Jean-Baptiste dit, moi là, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quand il est né, son papa ne lui a pas dit qui il est. Sa maman ne lui a pas dit qui il est. Sa maman lui a dit, mon fils, avant que tu ne naisses là, ton papa et moi, on ne faisait pas d'enfants. Et Dieu est venu nous voir pour dire que tu vas venir dans notre vie parce que tu as une mission à faire. Mais c'est dans la révélation de Dieu qu'il a su qui il est. Que Dieu t'accorde la révélation. De savoir qui tu es au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux sur ta réelle identité. Dis amen. Que Dieu ouvre tes yeux sur ta véritable nature. Dis amen. Que Dieu ouvre tes yeux sur qui tu es véritablement au nom puissant de Jésus. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que le diable est en train de te blaguer. Pour te dire ce que tu n'es pas. Frères et sœurs, je peux citer. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas qui ils sont. Mais au lieu de chercher à connaître Dieu, au lieu de se laisser toucher par Dieu, ils font comme s'ils connaissent Dieu et puis eux-mêmes ils sont dans les difficultés. C'est pourquoi la prétention de connaître Dieu sans le connaître est très très dangereuse. Je vais vous parler de la vie de certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu. Au lieu de chercher à connaître Dieu, au lieu de chercher à trouver Dieu afin de connaître qui ils sont véritablement, ils disent non. Ils font semblant de connaître Dieu. Et voilà les problèmes qui viennent dans leur vie. Acte 19, le verset 13 à 16. Quand tu ne connais pas Dieu, mais tu fais semblant de connaître Dieu, il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Acte 19, le verset 13 au verset 16. Homme de Dieu, très rapidement. Oui. Il y a des gens qui faisaient les délivrances quelque part là, ils sont là, ce sont des gens qui sont spécialisés dans les délivrances, ils prient pour les gens
Oui. C'est d'invoquer sur ceux qu'on appelle les esprits malins. Donc, Au nom du Seigneur Jésus. Donc ils ont vu des personnes, ils disent, bon, comme nous d'habitude là, on délivre les gens, on soigne les gens, donc on va utiliser le nom de Jésus-Christ pour délivrer ces personnes. Continue. En disant, Oui, ils ont dit, ne conjure pas Jésus, alors ils ont commencé à prier au nom de Jésus, que Paul prêche. que Paul prêche. Continue. C'est que déjà cela était 7 fils de Séba, Continue frère. juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc c'était les enfants d'un sacrificateur, quelqu'un qui dirigeait une église, mais ces enfants-là ne connaissaient pas Dieu. Je rends ça simple dans la synagogue, je prends ça comme une église, mais il y a une profondeur à l'intérieur. Donc lui-même, ses enfants ne connaissaient pas Dieu. Et comme il voit les gens prier au nom de Jésus, il se lève aussi, il dit, je vais aller faire la délivrance de lui là, je vais aller. C'est pas parce que quelqu'un vient à l'église que c'est un chrétien. C'est pas parce que quelqu'un prêche la parole que c'est un chrétien. Mes frères et mes sœurs, les pires choses que j'ai vues, je suis désolé de le dire, mais je l'ai vu de ceux qui prêchaient la parole. Tu les vois lâcher en train de dire Alléluia, Hosanna, mais le cœur est mauvais, le cœur est méchant. C'est pas celui qui prêche, c'est pas celui qui vient à l'église qui connaît véritablement Dieu. Pour connaître Dieu, il faut une grâce particulière, il faut une révélation. Et ces personnes sont venues et disent, on va faire quelque chose parce que leur papa est pasteur. Continue frère. L'esprit malin leur répondit, Alors ils ont commencé à prier. Le démon là s'est levé, puis le démon a dit quoi? je connais Jésus, Il dit, moi, démon là, je sais qui est Jésus. Continue. je sais qui est Paul. Lui que vous êtes en train de parler de lui là, Paul là, je le connais. Mais vous, Il dit, mais vous là, vous qui voulez me chasser, moi le diable là, vous êtes qui? Alléluia. Hey. Il dit, on va prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, démon là a commencé à parler. Il dit, arrête mes dispères. Toi et moi là, on est dans la même équipe. Vous là, vous êtes qui? Alléluia. Amen. Et quand il s'est passé? L'homme dans lequel l'esprit était l'esprit malin, Oui, se lança sur eux, il s'est laissé sur eux. se rendit maître, Il les a attrapés. Uh-huh. il les maltraita. Yeah. Il les a maltraités. Les enfants, Oui. cette personne était blessée. Il était nu et blessé. Vous savez quoi? Quand tu fais comme si tu connais Dieu, autre ne connaît pas Dieu là, tu seras nu. C'est-à-dire que Dieu va t'exposer. Tu seras blessé. Tu auras des difficultés. Parce que Dieu t'a donné le temps de le chercher véritablement, de le connaître véritablement, mais tu veux faire dans l'apparence. L'apparence là, c'est pas ça qui est la vie chrétienne. Dis amen avec moi. La Bible dit qu'il les a maltraités. Eux qui devaient avoir la victoire, ils ont eu la défaite. Quand tu ne connais pas véritablement ton Dieu, tu es constamment dans la défaite. Tu es constamment humilié par les démons. Tu es constamment maltraité par les esprits méchants, les esprits de famille, les esprits de maison, les esprits de territoire, les esprits de sang. Tout ça là, ça te maltraite quand tu fais semblant de connaître Dieu. Parce qu'eux, ils te connaissent, ils savent qui tu es véritablement. Mes frères et mes soeurs, moi je ne suis pas en train de prêcher la perfection. Je prêche toujours pour que les enfants de Dieu aillent vers leur Dieu. Parce que je sais qu'en tant qu'hommes, nous tombons d'une manière, tantôt d'une autre manière. Personne n'est parfait. Mais je sais que si je rapproche les enfants de Dieu, au fur et à mesure qu'on va évoluer, leur vie va changer. Alors, je ne suis pas en train de dire, porte ça, ne porte pas ça, fais comme ci, ne fais pas comme ça. Ça n'a pas de sens. Ce qui a de sens, c'est de te pousser vers Dieu. Quand Dieu va te toucher, tu sauras dans ton cœur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, quand tu prétends connaître Dieu, que tu ne le connais pas, Dieu va t'exposer et tu seras dans la défaite permanente. Dieu va te rejeter aussi. Osée 4, versets 6 à 7. On peut plaider dessus parce qu'il lui montre la connaissance. Et puisqu'il a rejeté la connaissance, moi l'Éternel aussi, je le rejetterai. Le rejet de Dieu. Il y a la mort éternelle. Jean 17, le verset 3. Il y a des personnes qui viennent pour faire semblant comme si elles connaissaient Dieu. Elles ne se sont pas encore découvertes parce qu'elles n'ont pas encore connu Dieu. Elles n'ont pas donné l'opportunité à Dieu de les rencontrer véritablement. Dieu disait, oh la vie éternelle, de livre de Jean 17, verset 3. Oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est-à-dire que vivre la vie éternelle prend ses racines dans la connaissance de Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, tu fais semblant de connaître Dieu, tu rentres dans la mort éternelle. Frères et sœurs, il y a le malheur. Regardons Ésaïe 1, le verset 4. Quelqu'un prend Jean 8, le verset 32. Quand tu ne connais pas Dieu, mais tu fais comme si tu connais Dieu, il y a des problèmes que tu rencontres. Ésaïe 1, le verset 4. Il dit, vas-y, ou bien Jean 8, le verset 32, vous l'avez trouvé.
Je suis en train de courir parce qu'il me reste environ une dizaine de minutes pour finir. Ésaïe 1, le verset 4. Ésaïe 1, 4. Oui. Malheur à la nation pécheresse. Il dit malheur à la nation pécheresse. Au peuple chargé Au peuple chargé d'iniquité. d'iniquité. À la race des méchants. À la race des méchants. Aux enfants corrompus. Aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné. Il faut partir au-dessus. Va au-dessus, s'il te plaît. Le verset 3. Le bœuf connaît son professeur. Le bœuf connaît son possesseur. Et là, la place de son maître. Et l'âne sait où est-ce qu'il mange. Oui. Israël ne connaît rien. Il dit Israël ne connaît rien. Le peuple n'a point d'intelligence. Il dit mon peuple n'a. Israël même ne sait pas qui est son Dieu. C'est pourquoi il dit plus tard le malheur vient. Donc quand tu ne connais pas Dieu, mais tu fais semblant de connaître Dieu, toi-même ta vie là, tu l'exposes au malheur sans le savoir. Alléluia. Ah, Jean 8, le verset 32. Il dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire que ça vous rendra libre. Tout à l'heure, papa a dit dans sa direction que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand Dieu est en train de dire, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, il est tout simplement en train de dire, vous allez connaître Jésus-Christ et puis Jésus-Christ va vous rendre libre. Donc quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu peux pas être libre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes frères et mes sœurs? Les gens vont vous dire des choses et puis vous allez perdre votre temps. Allez-y vite. Tournez-vous entièrement à Dieu. Et puis, dites à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. Quand vous allez connaître Dieu, vous allez vous découvrir vous-même. Maintenant, comment vient la connaissance de Dieu? Comment la connaissance de Dieu vient? Il y a beaucoup de points, hein? Mais je vais vous présenter quelques-uns. Matthieu 16, le verset 13 à 17. Donc, les points qu'on ne devrait pas oublier, ce sont les points que je vais vous donner maintenant. 16, le verset 13 au verset 17. Le 16, 13. Oui. Comment on arrive à connaître Dieu? Vas-y, frère. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, Jésus est arrivé sur le territoire des païens, des gens qui ne croient pas, oui. on a à ses disciples. Il demande maintenant à ses disciples, Et donc que je suis, qui pensez-vous que je suis? Moi là, je suis qui? moi le Fils de l'homme. Attends, 30 secondes, frère. Si Jésus venait tout à l'heure, vient te demande, ma fille, mon fils, tu penses que moi je suis qui? Maintenant, les gens, ils ont mangé avec Jésus, ils ont parlé avec Jésus, ils ont prié avec Jésus, ils se sont promenés avec Jésus. Jésus leur demande qu'est-ce qu'ils disent? Donc que je suis, Oui, moi le Fils de l'homme. continue. Il répondit, Ils vont répondre. les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Eux-mêmes, ils ne disent pas, Seigneur, voilà ce qu'ils disent. Ils disent, Seigneur, on nous a dit que tu es comme si. Continue. Les autres Élie, Les autres disent que tu es Élie. les autres Jérémie, Les autres disent que tu es Jérémie. ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils marchaient avec Jésus-Christ. Ils ne savaient pas qui était Jésus-Christ. Continue. Et vous, leur dit-il, Jésus maintenant va les attraper. Il dit, ne dites pas ce que les autres disent. Ne dites pas ce que les pasteurs disent. Ne dites pas ce que tout ce que les gens disent sur Internet là disent. Toi-même qui m'entends ce matin, qui dis-tu que Jésus-Christ est pour toi? Alléluia! Amen. Est-ce que je suis en train de prêcher ce matin? Il dit, toi qui m'entends, qui dis-tu que je suis? Alors parmi eux, quelqu'un s'est levé, vas-y. Simon Pierre répondit, Simon Pierre va répondre. tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Très bien. Voilà la suite. Vas-y, frère. Jésus reprend la parole. Jésus reprit la parole et dit, Tu es heureux, Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et que le le sang. sang qui t'ont révélé cela. Mais, Et c'est mon Père qui est dans les cieux. il dit, tu es comment? Tu es heureux. Tout à l'heure, on disait que ceux qui ne connaissent pas Dieu sont malheureux. Il dit, tu es heureux parce que tu connais Dieu. Amen. Et puis il dit, qui t'a dit qui est Dieu? Pour connaître Dieu, il faut la grâce de Dieu et il faut la révélation que Dieu te donne. C'est-à-dire que si Dieu ne te fait pas grâce d'avoir la révélation de qui Dieu est, tu ne sauras pas qui Dieu est. Est-ce que vous me comprenez? On connaît Dieu par grâce et par révélation. Tu ne connaîtras pas Dieu par ta force. Mais si chaque fois tu es en train de prier, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de te connaître. Accorde-moi la grâce de te connaître. Accorde-moi la grâce de te connaître. Tu connaîtras Dieu. Si tu le crois, tu dis Amen. C'est par la grâce et la révélation. Mes frères et mes soeurs, il est arrivé un moment, quand je suis ma femme, je dis à ma femme, je vois certaines actions, je dis ça, là, ça ne va pas marcher. Je ne parle pas par rapport à des choses, je parle par rapport à des choses qui se font dehors. Je dis, tu vois, telle manière de faire,
de telle ou telle personne là, ça va pas marcher. Si ça marche, c'est que c'est pas Dieu. Alléluia. Si ça marche, c'est que c'est pas Dieu. Et ça ne peut pas marcher. Parce que Dieu compris là, il t'accorde la grâce d'avoir la révélation. Et la révélation de Dieu, c'est pas tout le monde qui a ça. C'est pourquoi? Parce que si la révélation de Dieu, c'est un homme qui te donnait ça, tu allais être dépendant de l'homme. Or, Dieu veut que toi-même là, tu ailles connaître qui est ton Dieu. C'est pourquoi il veut que tu fasses ton expérience avec Dieu. On connaît Dieu par la grâce de Dieu et par la révélation de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, accorde-moi ce matin d'avoir la grâce et la révélation de ta connaissance au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose, Exode 10, le verset 1 à 2. Comment on arrive à connaître Dieu? Exode 10, le verset 1 à 2. Oui, oui. L'Éternel dit à Moïse, il dit, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Il dit, pour faire quoi? Pour faire éclater quoi? Mes signes au milieu d'eux. Continue. Que tu racontes à ton fils. Oui. Et au fils de ton fils. Oui. Comment j'ai traité les Égyptiens. Oui. Et quel signe les fait éclater au milieu d'eux. Et quel quoi? Quel signe? Quel signe les fait éclater au milieu d'eux. Oui. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous savez quel est le second moyen par lequel on connaît qui est Dieu? C'est par les signes et les miracles que Dieu a accomplis dans notre vie. Une femme ou un homme qui est stérile, une femme ou un homme qui est stérile, tant que Dieu ne l'a pas délivré de la stérilité là, elle ou bien lui ne peuvent pas dire que le Dieu que nous prions là, il est le Dieu qui donne des enfants. Ce sont les signes et les miracles sur ta vie qui t'emmènent à connaître aussi qui est Dieu. Dis Amen avec moi. Tant que tu n'as pas vu certains signes, tu ne peux pas savoir que Dieu peut le faire. C'est pourquoi ce matin tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce d'avoir des signes, des miracles, des prodiges et des victoires, afin que je te connaisse davantage au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, par les signes, par les miracles, par les victoires, mais souvent aussi c'est par la défaite. Quand souvent Dieu te dit de faire quelque chose que tu ne veux pas faire, Dieu te montre qu'il est Dieu parce qu'il bloque. Donc les signes, les victoires, les miracles, mais il y a aussi souvent les blocages. Faisons très attention. Donc j'ai parlé de la grâce, de la révélation, j'ai parlé des signes, des miracles, des victoires et souvent des défaites. Et le dernier point que je vais vous présenter ici, comment on arrive à connaître Dieu? C'est par le Saint-Esprit en nous. Jean 16, le verset 13 nous dit quoi, homme de Dieu? Jean 16, le verset 13. Et quelqu'un d'autre prépare. Je suis en train de courir parce qu'il est déjà l'heure. Jean 16, 13. Oui. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Conduira dans toute la vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Amen. Non. Oui. Il dit il va vous conduire dans toute la vérité, dans toute la connaissance de Dieu. 1 Jean 2, le verset 20 et le verset 27. 1 Jean 2, le verset 20 et le verset 27. Oui. 1 Jean 2, le verset 20 et le verset 27. 1 Jean 2, 20. Oui. Pour vous. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction, le Saint-Esprit, la vie de Dieu, la capacité que Dieu vous donne. Puis vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et vous avez toute la connaissance. Et vous avez quoi? Vous avez tous de la. Vous avez tous de la. Quand le Saint-Esprit est en toi là, ça te donne la connaissance de qui tu es, qui est Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que dit mes frères? Alléluia. Tu ne vas pas trouver la connaissance de Dieu dans des livres. Tu peux lire les livres, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas venu t'éclairer, ça va rester des écritures pour toi. Frères et sœurs, je suis en train de courir, je suis en train d'écouter tout parce que nous sommes... Pardon? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, si vous avez trouvé Dieu par la révélation, par la grâce, par le Saint-Esprit, par les signes, par les miracles, vous devez maintenant vous découvrir vous-même. Alléluia. Comment faire pour arriver à se découvrir soi-même?
Pour se découvrir soi-même, il est important de prier. Touche celui qui est à côté de toi, dis-lui, mon frère, ma soeur, aie une vie de prière. Dis-lui, aie une vie de prière. Si tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu n'as pas une relation avec Dieu, ça sera compliqué. Il faut aussi méditer. Dis à ton frère, mon frère, ma soeur, il faut méditer. Il faut méditer. Si tu ne lis pas la Bible, comment le Saint-Esprit peut te révéler la profondeur? Qui a lu des passages hier nuit avant de dormir? Hier matin. Hier nuit, 2 personnes. Hier matin, 1 personne. Hier, entre matin et la nuit. La nuit. 2, toi. Ma soeur, on dirait c'est toi qui lis beaucoup, hein. Bravo. Il faut méditer. Amen. Si vous ne méditez pas, le diable va vous blaguer. Et puis vous savez quoi? Il faut accepter de naître de nouveau. Jérémie 31, le verset 33 à 34. Après, nous allons le lire. Hébreux 8, le verset 10 à 13. C'est pas grave. Amen. Mais je finis par là. Vous êtes une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Dis Amen. Vous êtes de l'or. Vous êtes du diamant. Mais vous, Jérémie 31, verset 33 à 34. Vous êtes de l'or, vous êtes du diamant. Mais en fait, vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes. Et pour savoir qui vous êtes, il faut que vous vous approchiez de Dieu. Si vous vous approchez de Dieu, Dieu va vous révéler ce que vous êtes réellement. Et vous n'allez plus jamais vous mépriser. Vous n'allez plus jamais vous négliger au nom de Jésus. Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur ce matin. 33 à 34, Jérémie 31, verset 33 à 34. Donc tout à l'heure, quand on a fini la prière, la dernière prière, je réserve ça pour le dernier point. En Christ, je suis une bénédiction. Et puis on va faire des proclamations sur notre propre vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse.